One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. À nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 24 juillet 2026. Je rappelle que c'était le SmackDown d'après Saturday Night Main Event et donc du coup on a eu quelques retombées, notamment l'intervention donc de Nick Aldis dans le match de Gunther et donc on a appris que par la suite un match entre les deux allait avoir lieu du côté donc de SummerSlam et c'est pour ça que là on se retrouve pour signer le fameux contrat pour nous officialiser un match qui certes a déjà été officiel, mais au moins ce qui était intéressant c'est qu'on sait que Nick Aldis était le general manager et là en signant ce contrat il n'est plus du tout general manager, il redevient catcher, donc c'est Adam Pearce qui va le prévenir, il va lui dire attention à ce que tu fais et donc on a Nick Aldis qui va signer ce contrat et Gunther qui va prendre le micro et qui va dire que de toute manière ce qu'il va faire avec Nick Aldis, il va faire exactement ce qu'il a fait avec John Cena auparavant, à AJ Styles et à Goldberg, c'est-à-dire les envoyer à la retraite. Bon, il va y avoir une embrouille entre Nick Aldis et Gunther parce que il faut bien entendu teaser cette confrontation entre les deux. Nick Aldis dans un premier temps va sauter sur Gunther et va le taper jusqu'à ce que Adam Pearce essaye donc de les séparer au moment où justement Nick Aldis est submergé par Adam Pearce, le fait qu'il le sépare. Quand il va se retourner, Gunther va lui mettre un coup de pied donc dans les parties génitales, il va le faire passer à travers la table, on va nous envoyer certains officiels et l'arbitre pour calmer Gunther et puis voilà comment ça se termine. Bon, franchement j'ai bien aimé la promo entre les deux, je rappelle que Nick Aldis, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais est un ancien catcheur. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'est plus monté sur un ring. Il détient un record d'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que c'était du côté de la NWA. Enfin bref, il a un parcours extrêmement incroyable, Nick Aldis. Donc on verra bien en tout cas ce que ça nous donnera du côté de SummerSlam. Moi en tout cas c'est un match qui m'intéresse parce que comme j'ai jamais vu Nick Aldis en action, je me demande un petit peu ce qu'on nous réserve du côté de SummerSlam. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il se passera. Et puis il va y avoir certainement une dernière confrontation sûrement dès la semaine prochaine avant leur match officiel du côté de SummerSlam, mais pour le moment rien n'est annoncé pour la semaine prochaine. Pour ce deuxième moment à retenir, on va parler de Sami Zayn qui nous a encore une fois sorti une promo extraordinaire et je suis entièrement d'accord avec lui où il va dire que il est resté très peu de fois champion, que c'est une injustice pour Sami Zayn et je le comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'on ne l'a absolument pas du tout respecté Sami Zayn et que ça commence franchement à faire chier parce que ce mec mérite tellement moi je préfère 10 fois avoir un Sami Zayn champion qu'un Jey Uso champion, mais bon ça encore une fois c'est mon avis et je sais que je vais me faire pas des copains dans l'espace commentaire. Enfin bref, et donc il croise Adam Pearce qui est là pour essayer de prendre des nouvelles de l'état de santé de Nick Aldis qui juste avant passait à travers la table et donc il va lui dire pas d'entourloupe, moi je veux un match et donc ce qui est organisé c'est un fatal 4-way dans le main event où le vainqueur de ce match ira affronter Sami Zayn et le vainqueur entre Sami Zayn et le vainqueur de ce Fatal 4-Way à SummerSlam sera le prochain challenger entre soit Cody Rhodes, soit CM Punk. Donc ça, j'ai envie de vous dire que ça risque d'être très intéressant et au moins Sami Zayn, il a quand même un match du côté de SummerSlam, même si c'est vrai que ce match est un peu sorti de n'importe où. Allez, débutons avec le match de qualification où je rappelle que on a Chelsea Green qui a fait face à Canadiens pour savoir qui sera la troisième membre à se qualifier pour être la future championne WWE féminine. Comme je vous l'ai dit dans ma preview, moi dans ma tête, dans ma preview, je pensais qu'il allait avoir
une intervention donc de Giulia qui permettrait à faire perdre Canadiens. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'était une victoire quand même donc de Chelsea Green. Bon, on fait confiance à Chelsea Green, pourquoi pas. Par contre, je ne la vois absolument pas du tout championne principale. Hein. Je l'aime beaucoup chez Chelsea Green. Je sais que beaucoup de monde l'aime bien, mais il faut être un petit peu sérieux. Hein. Chelsea Green, quoi que vous allez me dire, on a bien donné le titre à Jey Uso. Pourquoi on donnerait pas le titre à Chelsea Green? Ça serait complètement extraordinaire. On continue avec cette avant-dernière place, mais qui est le dernier match, en tout cas, de cette soirée de qualification pour savoir qui ira rejoindre Jade Cargill, Tiffany Stratton et Chelsea Green qui se sont qualifiés. Il reste, comme je vous l'ai dit, donc 2 places. Et donc là, ça va se jouer entre Charlotte Flair et Nia Jax. Et comme vous l'avez compris, déjà dès la semaine dernière, ainsi que cette semaine, on ne fait plus du tout confiance à Nia Jax. Parce que oui, il va y avoir encore une fois une intervention. La semaine dernière, c'était une intervention donc de Charlotte Flair dans le match de Nia Jax, et là c'est une intervention donc de Jade Cargill dans le match de Nia Jax une nouvelle fois, qui fait permettre à ce que Charlotte Flair gagne et se qualifie. Bon, je suppose que ça va se jouer entre Jade Cargill et Charlotte Flair. En tout cas pour le moment, la dernière membre, elle n'est pas annoncée, on n'en saura plus, je suppose, du côté donc de Raw cette semaine. Et pour moi, c'est tout simple. Ce qui se passe là, c'est pour nous lancer la future rivalité entre Jade Cargill et Charlotte Flair qu'on attend tous du côté donc de WrestleMania l'année prochaine. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Pour une fois que, j'espère que c'est bel et bien ça, parce que si je m'avance trop vite et que finalement ce n'est pas du tout le cas, on va encore me dire oui mais non, c'est pas ça. Donc je suppose que c'est pour ça. Donc pareil, de toute façon, Nia Jax, je suis plus surpris de rien avec elle. De toute manière, plus personne ne lui fait confiance. Et du coup, avant de conclure, on a une dernière promo donc de Cody Rhodes et de CM Punk. C'est plutôt une promo de guerre d'ego plutôt que une promo de savoir qui sera champion. Donc ils ont sorti vraiment une excellente promo, et ce match risque d'être excellent du côté donc de SummerSlam, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passera. Et du coup, pour le main event de la soirée, comme je l'ai dit, on a eu ce Fatal 5-Way match où on a Damien Priest qui a fait face à Finn Balor, face à Royce Keys et face à Trick Williams. Pourquoi eux? J'en ai aucune idée. Vous le savez, depuis qu'il est arrivé à SmackDown, il est devenu invaincu et on commence à miser sur lui, et ça me fait extrêmement plaisir si on lui donne enfin le titre qu'il mérite. On verra bien, parce que c'est vrai que depuis ce fameux titre universel où il était devenu le premier champion universel, on ne lui a plus jamais fait confiance. Finn Balor remporte ce match, et j'ai envie de vous dire que je suis extrêmement content, et j'espère qu'on aura une route pour Finn Balor, mais j'en ai bien peur avec tout ce qui se passe du côté de la WWE. Voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé lors de cet épisode de SmackDown. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié aussi que du côté de SummerSlam, on aura un match donc à 6, où d'un côté on a les Bella, parce que oui, Brie Bella a fait son retour, ainsi que Paige qui feront face aux membres donc de Fatal Influence. Donc du coup, ça sera un 3 contre 3 du côté donc de SummerSlam, comme ça au moins vous êtes au courant. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown ainsi que les autres shows de la WWE, et également si SummerSlam qui arrive le week-end prochain, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle que ces liens sont complètement gratuits mais non légaux, et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, bye tout le monde.